FIFA, je pense que la CAF peut quand même arranger son calendrier. Et maintenant, les championnats dans tous les pays africains vont être alignés sur le calendrier de la CAF. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va passer donc au deuxième thème. Il s'agit donc de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 ou 2021. Est-ce que le dossier de la Côte d'Ivoire est consistant? Messieurs, voici une candidature, mais sous silence. Eh bien, il faut l'accepter tel quel. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, rien n'est encore fait. Le comité de pilotage travaille dans la discrétion, qui est un gage d'efficacité. D'ailleurs, si vous voyez les membres qui la composent, n'est-ce pas, ils se distinguent du fait que si vous prenez M. Didier Benjamin, M. Fekese ou M. Diagou, ce sont des personnes qui travaillent, n'est-ce pas, avec ténacité, qui sont efficaces. Nous sommes en amont. Ils ont bouclé un dossier qui est à la fois un dossier technique et un dossier financier. Il s'agit de l'aptitude de la Côte d'Ivoire d'honorer le cahier de charges. Donc jusqu'à présent, ça va. Mais attention, attention parce que dans 2 semaines, ce comité va présenter le dossier devant un grand jury. Eh bien, c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut éviter que ce soit ces 4 ou 5 membres du comité de pilotage qui viennent au Caire ou au Maroc, je ne sais plus, présenter le dossier de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut corser la candidature de la Côte d'Ivoire. Alors, on donne dans le concret, hein, ce n'est pas difficile. Corser la candidature, comment? Dire que les autorités politiques sont impliquées. Allez, je m'engage, le ministre des Stades Dosso va épauler son jeune frère des sports. Dire que les autorités administratives le sont également. Pour Abidjan, Begré Mambé, pour l'intérieur, Augustin Thiam du district de Yamoussoukro. Dire que les autorités, les sportifs sont dans le coup. Du point de vue du football, une personnalité qui est connue à la CAF et à la FIFA, M. Jacques Anouma, 2 présidents de club, on en prend un de chaque côté, Eugène Diomandé et Anzo Kwaku, comme ça tout le monde est content. Un joueur qui a une aura. Bon, Laurent Pokou, parce qu'il bénéficie d'une image positive auprès de la CAF qui l'invite systématiquement à toutes les manifestations. Alors, Yaya Touré ou Droba auraient pu venir, mais ils ne laisseront pas la Champions League et la Ligue des Champions pour venir. Donc, ce n'est pas par défaut qu'on prendrait Pokou. Voilà. Et puis, d'autres personnalités, le président de la Fédération du Taekwondo, le président ivoirien de la Confédération d'handball, ils vont venir renforcer la candidature. C'est là le vrai travail. D'accord? Voilà, c'est mon avis. Je viens à vous tout de suite, messieurs, le temps d'écouter quelques Ivoiriens que Salif Ouattara est allé rencontrer. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette candidature? Sont-ils au courant? Voici leur réaction. Je suis au courant que la Côte d'Ivoire doit se présenter en 2017 ou 2021. Je ne sais même pas si la Côte d'Ivoire est candidate à cette organisation. Moi, je crois que le peuple même en général n'est pas informé. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien de tout cela. C'est pourquoi plusieurs fois nous partons et nous revenons défaitistes. On ne nous associe pas. Que le peuple soit associé au moins. On peut prier, on peut faire des incantations si possible. À travers les médias, plus ou moins, on entend parler de cela. On attend de voir. J'ai dû lire ça dans un journal que la Côte d'Ivoire est prétendante à l'organisation de la Coupe africaine, soit 2019, 21. Je n'ai pas encore appris cela. C'est peut-être avec votre question que je vais peut-être me renseigner. Sinon, je n'ai pas l'information. Je n'étais pas au courant. Bon, apparemment, il n'y a pas d'information. Bon, je suis souvent le journal, pas régulièrement, mais souvent, mais je n'avais pas appris ça. Je ne savais pas du tout. Je ne suis pas au courant et je ne suis pas informé là-dessus. Comment ça m'étonne que la Côte d'Ivoire doit abriter vraiment sur la CAN 2019-21. Ah non, je ne suis pas au courant du tout. Donc c'est pour le 2019 alors. Non, je ne suis pas au courant, je suis désolée. Votre réaction tout de suite, Rachid Nguessa? Les Ivoiriens ont parfaitement raison. Et là, je ne suis pas d'accord avec l'aîné Aimé Brière. Pourquoi travailler entre 4 murs sans faire de tapage? Écoutez, le Ghana, le Nigeria et autres, le Maroc, nous ont donné la démonstration. Même lorsque les dossiers ne sont pas déposés, il y a un lobbying qui est fait, il y a des tournées qui sont faites pour au moins soigner l'image d'un pays. Messieurs ne font rien pour tout cela.
On attend que le dossier soit... Même la CAF ne sait même pas si la Côte d'Ivoire est encore candidate. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Les Ivoiriens le disent si bien. Mais ça coûte quoi, M. Fekese, de rencontrer certains membres de la CAF dans certains pays, faire le lobbying déjà auprès d'eux pour déjà les charmer en attendant même le dépôt des candidatures. On va attendre qu'on soit écarté, c'est maintenant qu'on va revenir. Rappelez-vous de la CAN 2000 organisée par l'Angola, c'était 2010 je crois. On était candidat, hein? On a eu une seule voix. Parce qu'on est resté cloîtrés sur nous-mêmes, sans faire de lobbying, sans faire du boucan. Les Ivoiriens ne sont même pas au courant qu'on est candidat. Non, c'est pas bien. Alors, on va écouter Adam Khalil avant de venir à vous. Adam Khalil, bonsoir. Bonsoir. Alors, Adam Khalil, vous savez que la Côte d'Ivoire est candidate pour l'organisation de la CAN 2019-2021. Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous avez quand même quelques inquiétudes? J'ai beaucoup d'inquiétudes. Et je reste pessimiste quant à la procédure, la stratégie de campagne. Parce que à aucun moment, on a vu le comité de pilotage nous expliquer leur stratégie. Parce que nous partons. Alors, on va vous retrouver tout à l'heure. Khalil, on va vous retrouver tout à l'heure parce qu'on a du mal à vous entendre. Allez-y pour votre réaction. Je vais le demander. Oui, le mercredi passé, sur ce même plateau, c'était mon inquiétude. Et là, les Ivoiriens viennent me donner raison. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a le côté lobbying. C'est vrai que le côté lobbying, on n'a pas besoin d'inviter toute la presse ou toute la population de Côte d'Ivoire pour aller faire du lobbying. Mais le côté lobbying, là où je ne partage pas entièrement la réaction des mais ce n'est pas le 20 septembre qu'ils vont aller faire du lobbying ou ils vont présenter le dossier de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est le jour où ils vont présenter. Mais avant le 20 septembre, il y a un gros travail qui est fait, un travail de corps à corps. Il y a 15 membres dans le comité exécutif, ceux qui vont voter, ceux qui vont décider. Il faut aller les voir individuellement chez eux dans leur pays avant ce rendez-vous d'Addis Abeba. C'est comme ça que ça se passe. Et puis maintenant, l'aspect communication. On ne demande pas, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que la dernière fois qu'on n'a pas besoin de faire du bruit. Non, ce n'est pas du bruit. On dit de présenter le dossier aux Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens sachent que leur pays est candidat pour l'organisation de la CAN 2019 et 2021. Et cela passe par quoi? Par une communication pour présenter les différentes maquettes, les pré-maquettes des stades, les sites, les hôtels qui seront construits à Korogo, à Man. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà, vous avez fait le panel, on a vu le micro-trottoir. Les Ivoiriens qui ne sont même pas au courant. C'est une stratégie de communication. Tous les pays le font. Tous les pays le font. Le Brésil qui a organisé la Coupe du Monde, avant qu'on appelle l'obtention de cette candidature, de cette organisation, le Brésil a parcouru les pays. L'Allemagne, c'est la même chose. L'Afrique du Sud, c'est la même chose. On me dit non qu'au niveau de la Coupe du Monde, ce sont les pays qui votent. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici la dernière fois. Je ne suis pas d'accord. Au niveau de la Coupe du Monde, c'est les membres du comité exécutif de la FIFA qui votent. Et ils sont au nombre de 28. À la CAF, c'est 15 personnes. À la FIFA, c'est 28 personnes. C'est eux qui votent. Malgré les 28 personnes, les pays qui sont candidats font beaucoup de bruit. Parce que c'est une élection. Ils présentent leurs dossiers aux différents pays. Ils appellent des ambassadeurs. Généralement, c'est des joueurs emblématiques ou des chanteurs emblématiques qui vont en campagne. C'est de cela qu'il s'agit. Koulibaly Seydou, oui. Vous partagez l'avis de Parfaitement. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on est candidat, mais on est encore à l'étape de projet. On est à l'étape de projet. Je prends un exemple simple. Le Maroc a été candidate 2 fois de suite à l'organisation de la Coupe du Monde. Le Maroc n'a jamais eu la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud est venue une seule fois. L'Afrique du Sud a eu la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique du Sud a été plus concrète. Elle est venue avec des stades déjà construits. Elle est venue avec un projet viable. Elle a fait du corps à corps, comme on l'a dit, avec une personnalité très emblématique de toute l'Afrique, qui était Mandela en première ligne, et avec tout ce que l'Afrique du Sud peut comporter comme sommité.
C'est la même chose. Paris a perdu l'organisation des Jeux au profit de Londres en 2012 pour les mêmes raisons. Donc, ne soyons pas étonnés qu'au soir du 20 septembre, nous ne soyons pas à la CAN 2, nous ne soyons pas désignés pour la CAN 2019. Parce que là, on a dit il y aura un stade à Yamoussoukro, il y aura un stade par-ci, il y aura un stade par-là, mais c'est encore à l'étape de projet. Et à l'état de projet, il n'y a même pas de maquette produite. Et vous allez vous retrouver devant un grand jury de 15 personnes sur lesquelles il n'y a même pas eu, comme l'a dit Choualou tout à l'heure, de corps à corps au préalable. Comment est-ce que vous allez les convaincre? Parce que cela demande l'implication du politique et du sportif à la fois. Cela, on ne l'a pas senti. Et derrière, comme on le dit, l'implication d'une certaine communication assez forte et agressive. On va écouter, on vient vous aimer, le temps d'écouter, de retrouver notre ami Adam Khalil. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Adam Khalil, votre réaction? Oui, je disais tantôt que je reste pessimiste sur beaucoup de points quant à la candidature de la Côte d'Ivoire, notamment au niveau du comité de pilotage qui, pour moi, reste un peu... ça me laisse sur ma faim. Au niveau du lobbying, est-ce que ce comité a eu les coups de franche pour aller auprès du comité exécutif de la FIFA, faire du corps à corps avec les votants pour savoir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire peut avoir l'organisation d'une Coupe d'Afrique, étant donné que nous sommes à un stade embryonnaire pour ce qui est des infrastructures. On comprend que le chef de l'État a de très bonnes intentions au niveau des infrastructures, notamment sportives. Et donc, il s'agit pour le comité d'organisation, comme je l'ai dit, qui me laisse sur ma faim, notamment au niveau de sa composition déjà, où on n'a pas quand même des valeurs sûres du sport ivoirien, notamment. Je vais parler de Didier Drogba, je vais parler de Muriel Aoré, quand bien même elle fait de l'athlétisme, mais elle peut être notre porte-voix, et même des anciens dirigeants comme Bien Oseino, Jacques Anouma, qui connaissent les rouages de la CAF et de la FIFA pour porter ce dossier au plus haut niveau, parce qu'on le sait, la CAF, c'est surtout du sport, mais c'est surtout de la politique, c'est surtout du lobbying. Donc c'est à ce niveau-là que mes inquiétudes restent. Et je pense qu'il faut revoir notre copie à ce niveau. Si rien n'est encore fait à ce niveau-là, je pense que le président de la République lui-même devra prendre les devants pour aller poser le problème, parce que la Côte d'Ivoire, grand pays de football, devra pour une fois, sinon pour la deuxième fois de son histoire, organiser quand même une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Moi, je rebondis sur ce que Khalil dit. Honnêtement, la solution, que le cabinet présidentiel reprenne le dossier très rapidement avant le 20. Oui, moi je voudrais juste revenir sur quelque chose. Quand on dit que les Ivoiriens ne sont pas au courant de la candidature de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de postes de télé qui étaient en panne, qu'il y a beaucoup de coupures de courant. Il y a eu plusieurs missions d'inspection de la CAF à Abidjan. La dernière, qui a été conduite par Diakité, elle a été reçue par le président de la République en personne. Et on a évoqué le problème des infrastructures. Tous les problèmes relatifs à l'organisation d'une CAN ont été évoqués. Donc, non, mais c'est comme de normal, hein, comme de normal. D'accord. Maintenant, quand on dit que on ne voit pas, effectivement, on ne voit pas bien ce qu'a fait le comité de pilotage. Mais moi, je peux vous dire que l'un des premiers déplacements de ce comité de pilotage qui a été mis en place, ça a été d'aller au Cameroun. Et comme par hasard, c'était pas pour voir seulement la fédération camerounaise, mais c'était une période où Issa Hayatou lui-même y était. Quand on parle de lobbying, le lobbying a été effectué. Mais bien sûr qu'ils ont été reçus. Le lobbying, quand on parle de lobbying, le lobbying n'a pas besoin d'être affiché dans les journaux, monsieur. J'entends même dire qu'il faut les approcher, avec même une idée où les approcher personnellement, comme on dit approcher les gens ici. Mais le dossier de la Côte d'Ivoire ne doit pas être entaché de manquement à une quelconque éthique. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas assez, on est d'accord. Mais ne dites pas que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Ne dites pas que le comité ne fait rien. Nous n'avons pas dit que les Ivoiriens. C'est ce qu'on a dit. Ce sont les Ivoiriens. C'est ce qu'on a dit. Mais non, ne me dites pas, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce sont les Ivoiriens qui ont parlé. Ce n'est pas juste. Il faut dire d'une candidature, c'est quand on est entre quatre murs. Non, je suis d'accord avec ça, mais ne commencez pas à dire que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Ceux qui ne s'intéressent pas au sport ne sont pas au courant. Ne sont pas au courant. Mais une candidature. Ça veut dire également que la télé était en panne le jour où on passait le reportage. Certainement. Mais rien n'a été fait. S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'il y a plusieurs types de candidatures? Alors moi, je voulais vous dire quelque chose. Faire du bruit avant, ça n'influencera pas le vote des 15 membres. Donc on doit en parler. Non. En revanche, Khalil l'a bien dit. En revanche, il faut corser ce comité
pour le préparer pour le jour J. Et là, on est un peu en retard. Là, je suis d'accord. Corser le comité, parce que là, par exemple, le comité de soutien mise en place par Éric Tchako, qu'il faut féliciter pour cette initiative louable, vise à la sensibilisation. Mais la sensibilisation, c'est bien, mais cette sensibilisation n'influencera pas le vote. En revanche, si on demande au comité de renforcer son potentiel humain, d'accord, ça ne peut qu'augmenter les chances de la Côte d'Ivoire. Et cela, on le fera, on est un peu en retard, mais on doit le faire le jour du grand oral. Tout le bruit qu'on va faire n'influencera pas. En revanche, le lobbying, qui vous dit qu'il n'a pas été fait? On a besoin de l'afficher dans les journaux. Mais moi, je vais aller demander. Allez-y. Moi, ce que je veux dire, on n'a pas dit que le lobbying soit dans les journaux. C'est pas ce qu'on dit. Le lobbying ne peut pas être dans les journaux. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais alors, non. S'il vous plaît, mais on va écouter Chouali. On n'a jamais dit ça. Que le lobbying passe dans les journaux, c'est pas possible. Puisque si, je donne un exemple, si M. Fekese se déplace pour voir M. Amadou Diakité à Bamako, mais ça ne va pas passer dans la presse. Ça, c'est privé. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Parce que tout à l'heure, je le disais, ils sont 15, ceux qui décident. Ayatou en tête, Amadou Diakité et tous ces gars de la Confédération africaine de football. Maintenant, le problème, quand on dit en termes de stratégie, comment vous pouvez concevoir que vous-même, est-ce que vous avez vu la maquette? Est-ce qu'on vous a présenté à la presse la maquette, les différentes maquettes des stades, des sites? Vous savez, on ne sait rien du dossier ivoirien. Mais ils peuvent nous présenter sommairement, et je dis bien sommairement, le dossier ivoirien. Et puis maintenant, avec notre bénédiction, ils vont à Addis Abeba pour le rendez-vous du 20 septembre. Ce que nous disons. Mais rien de tout ça. Alors, on va suivre ce reportage de Salif Ouattara. Il était à Korogo qui a été choisi également pour abriter cette Coupe d'Afrique des Nations de football si la Côte d'Ivoire a été retenue. De l'avenue Tolbert au boulevard du centre commercial, Korogo, chef-lieu de région du Poro, nord de la Côte d'Ivoire, affiche fière allure. Bitume neuf et feu tricolore numérique donnent un nouveau visage à la ville. Candidate à l'organisation de la CAN 2019 et 2021, la Côte d'Ivoire prend un pari, afficher aux yeux du monde entier la ferme volonté de créer de belles cités capables d'abriter une compétition sportive d'envergure internationale. Un challenge pour les élus locaux du Poro. En 2013, nous avons réalisé près de 843 millions d'investissements. À cette époque-là, nous n'avions pas achevé tous les projets. Nous avions encore quelques 400 millions dans le tuyau. Ça fait 1,2 milliard. Bon, je crois que pour 2014, nous envisageons effectivement d'aller bien au-delà de ce 1,4 milliard. Loin des belles architectures touristiques, le stade de la Cité du Poro offre un autre décor. Les infrastructures, c'est de deux types. Les infrastructures hôtelières, aujourd'hui, Korogo répond favorable. Mais les infrastructures sportives telles que le stade, pour ce stade où nous sommes en ce moment, Korogo ne répond pas. Je souhaite que Korogo soit choisi pour être une ville où ils vont jouer la CAN. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir en Côte d'Ivoire et ça va permettre aussi à les artisans de gagner aussi quelque chose. Vous me dites qu'il y a quelques routes, effectivement, tout ça, je veux bien. Mais quand vous prenez la route et que vous arrivez dans une ville où il n'y a aucun stade, il n'y a rien du tout. C'est tout simplement, vous verrez les deux poteaux qu'on a fait et puis on a rasé un peu l'herbe. C'est pas ça le stade. Alors ce que nous voulons demander, c'est que tout soit mis en œuvre pour que les infrastructures renaissent effectivement à Korogo. Dans les faubourgs du chef-lieu de région, un seul appel aux autorités ivoiriennes, retenir Korogo comme une ville hôte de la candidature à la CAN 2019 et 2021. Allez-y, Koulibaly Seydou. Donc voilà, le reportage est très clair. Voilà les réalités. Et tout à l'heure, je parlais de projets même de maquettes. Voilà un stade qu'on nous montre. Un stade sur lequel on va jouer la Coupe d'Afrique. Vous pensez qu'avec une telle image, la CAF peut décider de donner l'organisation de la CAN à la Côte d'Ivoire? Et c'est le même cas, vous allez au le stade de Boaké. Il doit être retouché. Vous allez à Mans, est-ce qu'il y a un stade? À Yamoussoukro, est-ce qu'il y a la pelouse, est-ce qu'elle répond? Le stade lui-même. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Et cela va être
un débat assez intéressant pour le comité de pilotage. Parce que quel stade vous proposez? Et comme je le disais tout à l'heure, en prenant l'exemple de l'Afrique du Sud et du Maroc, le Maroc a perdu parce que le Maroc n'avait pas les infrastructures sportives. L'Afrique du Sud avait des acquis. L'Afrique du Sud avait les infrastructures. Parce qu'elle a fait prévaloir le fait qu'elle avait déjà organisé la Coupe du Monde de rugby. Et on parlait tout à l'heure de lobbying. C'est vrai que le lobbying, on ne peut pas se débattre dans les journaux par-ci, par-là, mais il faut quand même un certain nombre. La Côte d'Ivoire a eu des sportifs de très haut niveau et qui sont de très grande renommée. Il faut les mettre au devant. Paris contre Londres. Paris a perdu parce que celui qui présentait, il y avait Beckham et il y avait surtout Sébastien Coe, très bien connu du milieu du comité olympique international par rapport à Paris. Nos inquiétudes se résument par exemple à ce reportage. Quand je parlais du cabinet présidentiel, lors de la tournée du président de la République l'année dernière à Korogo, ce stade-là, il a promis de construire un stade de 40 000 places. Le projet est déjà là. Écoutez, je dis, notre inquiétude est du fait que ce calme plat nous inquiète. Croyez-moi, je ne peux pas demander à mon fils, je ne te vois pas étudier, pourtant tu as le bac à passer. Il dit, papa, je n'étudie pas, mais j'attends le jour du bac, vous verrez. Attends, on ne dit pas de faire du tam-tam partout, mais au moins, et Seydou a raison, on ne sent même pas au cours d'une cérémonie de projection, au moins la maquette, la mascotte, et les stades qui vont être construits à San Pedro, à Boaké, à Korogo. Et puis on dit, bon, les candidats, le jour où on va déposer le dossier, c'est le grand aura, la Côte d'Ivoire. Non, attention. Je dis, si nous, on peut gagner cette organisation, tout dépendra du côté du plateau, hein, suivez mon regard, c'est le premier des Ivoiriens qui lui-même, par son carnet d'adresse, peut influencer au moins sur la quinzaine, une douzaine pour qu'on ait la candidature. Sinon, ce comité-là a déjà échoué. Oui, moi je voudrais juste... ça ne fait pas aussi pessimiste, monsieur. Non, allez-y. Moi, je pense que par rapport au reportage sur Korogo, je vais vérifier, mais Korogo n'est pas dans les villes où des stades doivent être construits ou rénovés. Je pense qu'il y a Abidjan pour 2 stades, il y a Yamoussoukro, Boaké, et puis Gagnoa, Daloa, Oust et San Pedro. Je n'ai pas entendu Korogo. Bon, mais c'est pas difficile. Mais c'est pas dit. Mais je sais pas dit. Mais il n'y a pas de collègue. Enfin, on va vérifier. Mais je vais revenir. Je vais revenir. Oui, il a dit. Je vais revenir sur un point. Je dis, il ne faut pas non plus sous-estimer l'immense crédit dont bénéficie la Côte d'Ivoire auprès des instances internationales, même sportives. Il ne faut pas penser que Diakité, à son 3e voyage ici, est reparti sans aucun projet. D'accord? Peut-être que les projets sont en retard, mais tout reste dans la confiance que les instances internationales feront à la Côte d'Ivoire d'honorer le cahier de charges. Et là, je vous dis que le crédit de la Côte d'Ivoire peut lui permettre de faire fi de ce retard effectif dans l'installation. Moi, je vous le dis. Donc, je vous le dis, le crédit de la Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Sur le plan sportif. Donc, si vous voulez, on a 4 ans. On a 4 ans. Si la Côte d'Ivoire dit nous construisons 5 stades à telle dimension, la CAF n'émettra aucun doute. D'accord. Allez-y, Soléo. C'est un peu votre conclusion en même temps. Hein? Oui, M. Amadou Diakité, il est passé dans tous les pays qui sont candidats. Hein. Il est passé au Cameroun, il est passé en Guinée, il est passé... Non, tous les pays qui sont candidats. Non, il n'y en avait pas beaucoup de candidats. Hein. Non, mais il est passé en Guinée, il est passé au Cameroun. Ce matin même, j'ai lu ça dans un journal sur le net, dans un journal camerounais, la tournée de M. Diakité. Après Abidjan, il est allé au Cameroun, oui, donc il a fait le tour. Oui, il a fait le tour. La Guinée n'est pas candidate. Donc, vous dites que la Guinée n'est pas candidate, le Cameroun non plus. Si le Cameroun est candidat. Mais pour 2000 combien? Le Cameroun est candidat 2019, 2021. Le Cameroun est candidat. Le Cameroun est candidat pour 2019. Donc ça peut vous dire que ces inspecteurs de la CAF, ils font le tour des pays candidats. Donc ce n'est pas un acquis. Maintenant, le vrai problème, c'est que au-delà du lobbying, moi, je ne suis pas inquiet pour la construction des stades. C'est-à-dire que le gouvernement va forcément s'impliquer. Le gouvernement va forcément s'impliquer dans la construction des stades parce que même Korogo, il y a l'aéroport de Korogo qu'il faut revoir. Selon les tests, les règlements de la Confédération africaine de football, au-delà de 200 km, les équipes doivent voyager en avion. Donc il faut forcément un aéroport vraiment compétitif à Korogo. Et puis aussi, il faut un centre de santé digne du nom à Korogo. Donc sur ce plan, je pense que la Côte d'Ivoire
a du crédit, la Côte d'Ivoire a les moyens de bâtir tout ça. Mais le problème, c'est le comité de pilotage. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il travaille sérieusement. Parce qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Le Cameroun, depuis 1972, n'a plus organisé de Coupe d'Afrique. La Zambie, aujourd'hui, avec son président de fédération, Kalusha, il est très actif. Il est très actif et très influent au niveau de la Confédération africaine de football. Même la Guinée, n'oubliez pas que le deuxième vice-président ou troisième vice-président de la Confédération africaine de football est guinéen. Il a droit au vote. Donc ça veut dire que la Guinée a déjà une voix. La Zambie a déjà une voix. La Côte d'Ivoire n'a pas encore de voix. Mais déjà, la Zambie a une voix, la Guinée a une voix. Il faut faire très attention. Koulibaly Seydou? Oui, je suis très inquiet parce que ce genre de vote en général, c'est fait sous trafic d'influence. Hein. Cela se fait sous trafic d'influence. Et celui qui propose peut-être les meilleurs arguments n'est pas forcément celui qui gagne. C'est vrai que je ne m'inquiète pas du fait que si la Côte d'Ivoire est désignée pour 2019 ou 2021, les infrastructures vont suivre. Mais je doute un peu de vraiment la compétence du comité de pilotage, qu'il ait vraiment boosté les choses pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Parce qu'il y a eu très peu de choses qui ont été faites sur le plan local. Or, on dit qu'il voyage loin, ménage sa monture. Donc, il fallait d'abord sur place essayer de montrer un certain nombre de choses. C'est vrai que, comme l'a dit Choualou tout à l'heure, Diakité est venu en Côte d'Ivoire. Mais la commission d'inspection de la CAF, elle fait le tour de tous les pays qui sont candidats. Et dans tous les pays, on leur donne l'assurance que, effectivement, nous sommes prêts, nous avons les moyens, le politique est derrière, nous pouvons l'organiser. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le corps à corps individuel avec les 15 membres. Voilà, en tout cas, merci à vous, messieurs, pour vos réactions, pour vos idées. Le comité de pilotage vous a écouté. Le président de la Ligue professionnelle également vous a écouté. Il y a eu de très bonnes choses à retenir pour avancer au niveau du football ici en Côte d'Ivoire, pour amener également le comité de pilotage à asseoir et avoir de vrais et de très bons arguments pour aller, pourquoi pas, offrir l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football à la Côte d'Ivoire, soit en 2019 ou en 2021.